Éternelle question qui restera à jamais sans réponse. Qu'est-ce qu'aurait produit le génial Bonington si la tuberculose ne l'avait emporté à l'âge de 26 ans? Car sa postérité sidère, malgré son existence brève et son manque de notoriété chez nous. Corot et après lui les peintres de Barbizon, puis les impressionnistes, ont été influencés par la lumière de Bonington, ses audaces chromatiques et la fluidité de sa touche. Il avait 15 ans quand ses parents s'installèrent à Calais pour y monter un atelier de dentelle, et c'est paradoxalement en France qu'il découvrit la peinture anglaise. Au salon de 1824, la charrette de foin de Constable bouleversa en effet Bonington et Delacroix, au point qu'ils partirent pour l'Angleterre, où les attendait un autre séisme, l'œuvre de Joseph Mallord William Turner. Peinture et sentiment ne sont pour moi qu'un même mot, affirmait Constable, ce qu'aucun peintre romantique ne pourrait renier, de quelque contrée qu'il vienne. Dans la droite ligne de Goethe et de Jean-Jacques Rousseau, la nature devient effectivement l'expression de l'émotion d'un homme, de sa sensibilité comme de ses passions. Du fait de son éducation en partie française, Bonington représente une sorte de passerelle idéale entre les romantismes anglais et français. À l'instar de Turner, c'était un infatigable voyageur et ses randonnées en Normandie, en Belgique, dans les Flandres puis à Venise forment l'essentiel de son œuvre. 5 ans après Turner, c'est d'ailleurs à Venise que Bonington comprit que la lumière et la couleur pouvaient devenir le véritable sujet d'un tableau. Outre l'extraordinaire vivacité de son coup de pinceau, qui ne peut à mon sens être comparée qu'à celle de Tiepolo, l'originalité de Bonington tient à ce que son romantisme est plus anglomane qu'anglais. Plus proche de Delacroix que d'aucun de ses compatriotes, au point qu'ils partagèrent appartements et ateliers, plus influencé en réalité par Ruysdael ou les intimistes hollandais que par Constable et Turner, Bonington n'en reste pas moins un peintre anglais exilé en France, et c'est particulièrement sensible dans ses atmosphères trempées d'eau et ses ciels hauts percés de lumière. S'il s'est essayé à la peinture de genre avec un certain bonheur, son pinceau excellent à rendre la richesse des étoffes ou des armures, c'est dans le paysage que sa liberté de traitement a bousculé les canons en vigueur, au point que certaines œuvres semblent avoir été réalisées sur le motif bien avant les impressionnistes. Ces arbres peuvent être comparés à ceux de Constable, ils gagnent en poésie et en expression ce qu'ils perdent en précision. Leur exécution, à l'aide de petits coups de brosse rayonnants, associés à cette luminosité qui nous renvoie à Claude le Lorrain, évoque d'ailleurs au bout du compte plutôt Turner que Constable. Ces bords de rivière, qui renvoient une fois de plus à Ruysdael pour le charme de ses vieilles pierres, de quelques éclats de briques et de ses saules plongeant dans l'eau, annoncent aussi Corot par l'emploi de couleurs vives et surtout par l'économie de moyens. Ces bords de mer, le plus souvent calmes et pittoresques, sont presque flamands, toujours séduisants, mais ils ne peuvent objectivement être comparés à ceux de Turner. C'est bien ce dernier qui donna à cet art une expression moderne qui fit vieillir d'un coup celui de ses prédécesseurs. Tout de même, les marines de Bonington vibrent d'une impression d'intimité qu'on ne trouve pas chez le monumental et bouillonnant Turner. C'est cette expression d'un sentiment très intimiste de la nature qui a donné ses lettres de noblesse au romantisme anglais et à Bonington une place de premier choix auprès de ses aînés. On pourrait d'ailleurs, en quelque sorte, en faire la quintessence du tempérament britannique, porter chez lui à son paroxysme la poésie de l'immobilité, comme on pourrait l'appeler, fait de Bonington un artiste magique, réellement unique.